Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver à ta table pour partager le menu du jour, la parole de Dieu qui tournera autour de ce thème, le chrétien dans le monde. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de continuer à me suivre. Que Dieu te bénisse au-delà de toute pensée et te soutienne dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre vraiment dans ce thème-là, le chrétien dans le monde. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois dans l'introduction que le chrétien vit dans le monde, mais n'est pas du monde. Et parce qu'il n'est pas du monde, Dieu lui demande de ne pas aimer le monde. Dieu lui demande de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et l'homme, le chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent, mais il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'il discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Donc voilà, ça y est, Dieu demande à quelqu'un qui vit dans un endroit de ne pas aimer cet endroit-là, de ne pas aimer tout ce qui se passe là-bas. Mais pourtant, il est là-bas, concrètement. Le chrétien là même, c'est qui dans le monde? Qu'est-ce qu'il représente dans le monde? Et qu'est-ce que Dieu attend de lui véritablement dans le monde? Amen. C'est de ça qui sera question maintenant. Amen. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, on va lire versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16 que je vais lire. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Donc, quand nous disons le chrétien c'est qui dans le monde là, nous comprenons ici, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc, le chrétien est la lumière du monde. Alléluia. Le chrétien est la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe et on la met sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, il est en train de dire qu'une lumière n'est pas cachée. Une lumière, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous une table, sous un boisseau. Mais quand on allume une lampe, elle doit être mise là où elle peut éclairer tout le monde. Alléluia. Donc, il est en train de dire que le chrétien est la lumière. Et au verset 5, il dit que votre lumière luise donc, ou bien luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, Dieu est en train de nous montrer clairement que le chrétien doit vivre d'une certaine manière ici-bas. Il est la lumière. Il est la lumière et parce qu'il est la lumière, cette lumière doit briller devant les hommes. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière. Voilà ce que nous sommes en réalité. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Mais la lumière même, c'est quoi? Amen. Quelle est la fonction de la lumière? La lumière a la fonction de briller et d'éclairer. Amen. La lumière brille et la lumière éclaire. Amen. Et donc, le chrétien qui est la lumière du monde là, a pour rôle de briller dans le monde et d'éclairer le monde. Amen. Le chrétien doit briller dans le monde et il doit éclairer le monde. Donc, quand on dit chrétien là, en réalité, tu es la lumière. Et comme une lumière doit briller, il faut que tu brilles.
une lumière doit éclairer, il faut que tu éclaires. Donc nous devons briller dans le monde. Donc on ne doit pas passer inaperçu. Parce qu'une lumière ne passe pas inaperçue. On la voit aussitôt par sa splendeur, par sa brillance. On la voit aussitôt. Et la lumière, c'est elle qui éclaire. Amen. La lumière éclaire. Donc si la lumière éclaire, alors elle ne doit pas passer inaperçue. Voici ce que le chrétien doit être dans le monde. Amen. Il doit donc apporter cette lumière-là. Il doit briller et il doit éclairer. Alléluia. Donc, premièrement, le chrétien doit briller. Amen. Donc, quand on dit tu dois briller, c'est-à-dire on doit voir ton éclat. Amen. Quelque chose qui brille, on voit son éclat. On voit sa splendeur. Donc, physiquement, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être bien mis. Il doit avoir une bonne apparence. Alléluia. Il doit être bien habillé, il doit être bien coiffé, il doit être vraiment habillé de façon décente. Parce que c'est ton physique là, c'est ton extérieur là qu'on voit. Je ne parle même pas encore de l'intérieur, je parle de l'extérieur. C'est ton extérieur là qu'on voit. Il faut donc être présentable. Amen. Mais quand on te voit, tu dis que tu es chrétien, tu as la mine moche. Hein? Tu ressembles à quelqu'un, c'est-à-dire tu as une mine de deuil. Quand on te voit, tu es rempli de soucis. Ta façon de t'habiller, ta façon, vraiment, c'est ton accoutrement là. Vraiment, c'est pas ça. Quand on te voit, on ne te distingue pas des gens du monde. Tu ressembles aux gens du monde. C'est-à-dire, par ton habillement, tu ressembles aux gens du monde. Donc, tu n'es pas une distinction. Or, ce qui brille est distingué. Ce qui brille est différent. Et on l'aperçoit vite. Mais toi, on ne t'aperçoit pas par ton habillement, par ta façon de te coiffer, par ta façon d'apparaître. C'est-à-dire ton apparence physique là. Non. Et quand on regarde ta mine, tu as une mine de deuil, une mine, quand on regarde, on sait que tu es rempli de soucis, tu es rempli de problèmes, tu es rempli véritablement de difficultés. Bon, concrètement, tu dis que tu es chrétien. Mais Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Dieu est le roi des rois. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, donc un prince de l'Éternel, et puis avoir une mine de deuil, avoir une mine de soucis, de préoccupations, de difficultés, de problèmes. Donc le chrétien, en réalité, pour briller là, quand il se présente devant les gens, il doit être jovial. Il doit avoir le visage toujours défait. C'est quelqu'un qui sourit, qui rit. C'est quelqu'un qui présente une mine où on a l'impression qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de soucis, il n'a pas de préoccupations. Parce que le Dieu qu'il incarne, le Dieu qu'il représente ici-bas, parce que c'est ce qu'on l'a lu, il a dit que non, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est vrai que quand on parle de bonnes œuvres, et on fait allusion aussi au caractère, au comportement, à l'attitude que nous avons, au langage que nous tenons. Ça, c'est vrai. Mais il y a l'aspect physique même d'abord. Avant même de voir ton dedans là, il faut que ton au dehors là soit éclatant, soit brillant, comme la lumière, parce que tu dois briller. Tu n'es pas comme les autres, tu dois être distingué. Quand on te voit, on doit savoir que non, lui là, c'est un chrétien qu'on a vu. Alléluia. Quand on te voit là, on doit comprendre aussitôt que non, c'est un chrétien qu'on a vu. Mais quand on te voit là, on voit quelqu'un qui est rempli de problèmes. Bon, si c'est Jésus qui a la solution de l'humanité, si c'est Jésus qui donne véritablement la bénédiction, toi là, il ne t'a pas encore béni là. Donc, tu vas annoncer Jésus à qui? Les gens vont te regarder. Ceux-mêmes, vous voyez un peu, c'est le problème de Lazare, le pauvre Lazare, qui est chrétien attaché à Dieu et qui est couché à la porte d'un riche. Et il espère les miettes qui tombent de la table du riche. Sérieusement. Ce riche, est-ce que Lazare pouvait le convertir à Christ? Sérieusement. Quand c'est toi le chrétien qui quémande, quand c'est toi le chrétien qui tend la main, quand c'est toi le chrétien qui gratte toujours la tête pour demander quelque chose, des faveurs à gauche, à droite là. Bon, tu penses gagner qui à Christ? Parce que si ton Dieu est un Dieu qui bénit, si ton Dieu est un Dieu qui fait du bien aux gens, mais pourquoi depuis toi tu n'es pas encore béni? Alléluia. Donc bien aimé, il faut revoir. Parce que tu dois briller.
Tu dois être éclatant. On doit t'apercevoir. Tu dois être une identité remarquable par ta brillance, par ton éclat, par ton physique. Et maintenant vient le caractère, ton attitude, ton comportement, ton langage, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de raisonner. C'est ça, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le chrétien est transformé. Son intelligence est transformée. Il ne voit pas les choses comme les gens. Quand le chrétien intervient sur un sujet, tout de suite, les gens comprennent. Parce que c'est ça. Il brille par sa manière de faire. Il brille par son comportement, par sa capacité à supporter les caprices, les problèmes, par sa capacité à supporter, c'est-à-dire les caractères belliqueux des autres. Il pardonne facilement, il accepte tout facilement. Et il est miséricordieux parce que son Père est miséricordieux. Il pardonne. Est-ce que vous voyez? Il est gentil. Il a un caractère doux. C'est ça, tu dois briller. Physiquement, on te voit par ton apparence là, tu n'es pas comme les autres. Et maintenant, par ton attitude, par ton comportement, tu n'es pas aussi comme les autres. C'est ça le chrétien. Tu dois briller, bien aimé. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles par ta façon d'être? Par ta façon de faire? Est-ce que tu brilles véritablement? Il faut briller. Si tu ne brilles pas, alors demande à Dieu, il va t'aider à briller. Parce que le chrétien doit briller. À moins que tu n'aies pas la lumière de ce monde. La lumière brille, on doit la voir. La lumière n'est pas cachée. La lumière aussi, on la voit. Regardez un peu, quand il y a l'éclair dans le ciel, ça a des centaines de milliers de kilomètres de la terre, mais on voit ça vite. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière, elle est ultra rapide. Alléluia. Donc quand tu as une lumière, on t'aperçoit même de loin. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Parce que tu n'es pas n'importe qui, alors il faut que tu brilles. Il faut qu'on voit ton éclat physiquement, par ta manière de t'habiller, par ta manière d'être, ta manière de faire, ton comportement, ton attitude, ton caractère, ton comportement. Tu dois être différent. Et ça, il faut que tu le comprennes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu sois cette identité remarquable, comme la lumière. La lumière n'est jamais cachée. On la voit aussitôt. Bien-aimé. Donc, après que tu sois brillant, éclat, il faut aussi éclairer les gens. Amen. Oui, la lumière éclaire. Au-delà d'être brillante, au-delà d'être éclatante, etc., la lumière aussi éclaire les gens. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Tu dois éclairer les gens. Comment tu dois éclairer les gens? On va la voir. On va voir cela dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de m'avoir suivi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.